Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 15 avril 2022. Je tenais à m'excuser pour hier, mais voilà, trop mal de crâne, ça a passé vers les 16 heures de l'après-midi. Euh, Ça a recommencé à nouveau ce matin, mais bref, là ça va bien. Euh, alors je vous remercie beaucoup pour vos petits messages, aussi les manières de faire. Pour ma part, je sais d'où elles viennent mes migraines, donc je sais où je dois aller pour faire tout craquer et me remettre en place. J'ai rendez-vous que dans 2 semaines. Voilà. Je vais devoir attendre. J'attends toujours, j'attends. Et puis quand on n'écoute pas son corps, ben voilà ce qui arrive, donc j'en assume les conséquences. C'est comme ça. Allez, assez bavardage. Je tenais à vous remercier aussi pour les petits messages sur sur la page Facebook du Centre Jinko, hein, pour l'instant café que j'ai pas pu faire aussi hier. Et j'ai vu que pour le jeudi, vous n'avez pas posté de café. Je pense que voilà, vous vous tâtiez à savoir si j'étais de retour ou pas. Donc, je tenais aussi à vous remercier pour ça parce que vous êtes toujours dans la bienveillance et je vous en remercie. On y va donc pour aujourd'hui, pour ce vendredi, pour les énergies avec la café le café, que je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. Encore une fois, c'est pas un art qu'il va falloir aller chercher des choses, il faut juste écouter. Vous avez tout à l'intérieur de vous, faites-vous un peu confiance et laissez-vous un petit peu submerger parce qu'il vient en vous, tout simplement. On viendra après avec les tarots et les oracles. Pour le tarot, j'ai décidé encore de continuer avec le tarot maçonnique. Je trouve qu'il est... Je l'utilise en entier par contre par rapport au tarot de Marseille que je prends que les 26. Euh, mais voilà, on y va. Oui, on viendra après aussi avec guérir, avec l'aide des anges, et puis le message d'amour et lumière de Dorine Virtue, les deux. Hein. Donc, euh, Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié et on attaque. Hmm. On vous parle ici de cueillir. On voit ici un petit cocon, un œuf. Vous comprenez maintenant la langue. Le petit cocon, ça m'amène à un verre de soie. C'est dingue, mais c'est la première chose que j'ai vue. J'ai vraiment vu ce verre de soie et puis que on va vraiment attendre qu'il soit prêt pour que eh bien la petite bébête dedans elle puisse vivre sa life, d'accord? Et ce petit verre de soie, c'est toi. Ça veut dire que tout simplement, et ça j'aimerais vraiment que ça résonne, si ça résonne, en tout cas c'est ce que je le souhaite, c'est que à un moment donné, toi, en tant que petit ver de soie que tu as été et que tu es encore, hein, d'accord? Eh bien, peut-être qu'on ne t'a pas laissé continuer un choix, des décisions. On t'a toujours dit ce que tu veux faire. On t'a toujours commandé, d'accord? Tu as toujours été sous les ordres. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ou, en étant du général, hein, s'il vous plaît, hein, faites attention à ce que je dis. Euh, ou la personne avait énormément d'emprise sur toi a quitté ce monde, ou alors c'est toi qui as décidé de t'éloigner de cette personne qui ne te laissait plus respirer comme tu le voudrais, comme tu le voulais, d'accord? Comme tu le veux, tout simplement. D'accord? Ce que je veux que tu comprennes à travers ce café dans mon cille, c'est que le petit ver de soie qui était emprisonné, qui était en train d'agoniser, eh bien maintenant, il est juste en train de se terminer, d'accord? Ça veut dire que la métamorphose, cette transformation, elle est en train d'opérer et que on va vraiment chercher ce fil pour tisser quelque chose de solide et de nouveau d'une fois que toi, tu auras ouvert cette petite chrysalide-là. D'accord? Est-ce que tu peux comprendre? Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir ici t'empêcher de. Maintenant, on te dit que tu
dois prendre le temps de te mettre au clair, de voir ce que tu as envie d'accueillir, d'accueillir, de cueillir, de mettre en place autre chose. On te dit ici qu'on te laisse le temps. D'accord? Tu as subi la maltraitance, hein, si je peux parler comme ça, auparavant. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Prends ton temps, tu le mérites, tu en as le droit. D'accord? Et d'une fois que toi, tu auras décidé de couper ce petit cocon pour te revenir à la vie, tout simplement, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, tu pourras, vu qu'on viendra ici, t'aider à tisser cette nouvelle toile que toi, tu as envie de créer par tes acquis, tout simplement. D'accord? Parce que ce petit fil de soie, c'est ce fil de vie. C'est ton fil de vie. Et quand tu coupes pour venir au monde, hein, si je fais un petit peu une schématique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. C'est juste que tu comprennes que quand tu vas couper ce petit cocon, eh bien, c'est toi qui décides que, et personne d'autre. Donc, ça ne peut être que favorable, ça ne peut que se concrétiser, ça ne peut que être magnifique. D'où on vient ici t'apporter le nécessaire pour que tu puisses tisser en toute sécurité ton fil de vie. Et quand on coupe quelque chose, ça veut dire qu'on a travaillé dessus, que ça n'a plus lieu d'être sur notre fil de vie. Par contre, c'est un acquis qu'on garde. Hmm? Donc, pour beaucoup, vous êtes dans cette attente de métamorphose, vous êtes dans cette transformation, d'accord? Et laissez-vous le temps. Ne vous inquiétez pas sur ce qui se passe un petit peu en extérieur, vu qu'ici, on vous protège, d'accord? Donc, restez, prenez le temps. Ça vient ici vous dire aussi que, si j'entends bien, il se pourrait qu'il y ait une personne aussi de l'autre côté. Parce que peut-être que actuellement tu es dans cette transformation, tu te cherches, tu te tâtes, tu es complètement aussi perdu, tu as besoin de temps, hein. Et puis tu as peur un petit peu de, ben voilà, ce que la vie risquerait ici de te lancer à la figure. Et ce qu'on veut ici te dire aussi, c'est qu'il y a une personne de l'autre côté, hein, une personne qui veille sur toi, un membre de la famille sûrement, d'accord, qui, il ou elle, eh bien, fait le max que elle ou il peut pour justement te protéger au mieux des éléments extérieurs. Ce qui veut dire que s'il y a un monstre orage, hein, façon de parler, eh bien, tu vas juste être un petit peu brusqué, hein, c'est tout. Hein. C'est pas qu'on va te... Voilà, c'est pas que le ciel va te tomber sur la tête. C'est juste que je veux que tu comprennes ça. On vous parle ici d'une protection. Prenez le temps de vous changer, prenez le temps d'évoluer, prenez votre temps qui vous est nécessaire, qui vous semble nécessaire, tout simplement. Ici, on vous protège, on veille sur vous, n'ayez crainte. Après, on parle aussi ici, hein, si on regarde, on nous parle ici aussi d'un cadeau, quelque chose ici qui va nous être apporté. Qui dit petit cocon, dit naissance de quelque chose. Ce qui veut dire ici une opportunité, des documents, des papiers, peut-être un coup de main, tout simplement. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose au niveau de la justice qui tombe aussi pour certains d'entre vous. 12 ici, c'est très favorable. Et on vous donne ici à vous, hein, ce petit marteau, comme si c'était vous qui donniez cette sentence. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'affirmations ici de vous, que pour beaucoup, eh bien, vous êtes au clair vers quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser dans votre vie, parce que maintenant, on vous donne les armes pour réussir. Et surtout, ce fil de soie, mon Dieu, hein, qui est vraiment votre fil de soie et dans lequel vous allez pouvoir vraiment tisser des merveilleuses choses et incassables. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est beaucoup dans la transformation, d'accord? On a ici à nouveau un petit peu ce petit verre ou une limace entre guillemets, hein. Donc ça c'est vraiment un petit peu l'image, hein, qu'on voit ici un petit peu avec le café, avec le café. Et dans ce petit verre, qu'est-ce qu'il tient à sa main? Eh bien, il tient un joli bâton qui est en feu, d'accord? Protection, réalisation, et puis aussi, comme je vous ai dit avant, le feu, eh bien, il fait quoi? Eh bien, ça donne vraiment un terme à quelque chose pour que la vie revienne, d'accord?
Et cette petite limace, si on regarde un petit peu plus de près, on voit que c'est une personne qui essaie de se relever tant bien que mal. D'accord? Et justement, vu que tu es porteuse de tes convictions et que tu y crois, d'où tu gardes toujours cette flamme, d'accord? Malgré que ton corps il soit fatigué intérieurement, ton cœur, eh bien, il est comme le soleil, il donne la même énergie. Tu ne peux que te réaliser et ça ne peut que euh, se concrétiser, d'accord? Tu ne peux que te relever, tout simplement. Par contre, à un moment, tu peux aussi te reposer un petit peu à terre, hein, parce que ici, ta flamme, on risque pas de la faire, on risque pas de l'éteindre, d'accord? Surtout ici qu'elle est vachement protégée. Peut-être aussi hein, que tu as été à terre parce que ben, tu as été peut-être gravement malade, c'est aussi possible, hein, ou peut-être un membre de ta famille qui a été gravement malade et cette personne se relève tant bien que mal. J'ai l'impression que c'est une paraplégie, quelque chose comme ça, au niveau de la face. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose en lien avec le visage, comme s'il y avait une paralysie. Et cette personne, elle se relève tant bien que mal. D'où elle reprend un petit peu vraiment, elle reprend son corps en main. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais si on me le montre, je suis obligée de vous le partager. Euh, Faites attention pour ceux et celles qui sont vraiment un petit peu dans les énergies en bas, d'accord, qui êtes vraiment dans malade. Donc vous pouvez comprendre quand j'utilise vraiment ce terme-là, ça veut dire que vous êtes vraiment pas bien. Euh, Bien sûr, médecin, d'accord. Mais voilà, si vous avez vos énergies vraiment en berne, faites attention parce que ici, on a une personne mesquine, une personne ici féminine. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est une mère ou une grand-mère. Hein, ça peut être aussi une amie un peu plus vieille que vous qui essaye vraiment de vous rabaisser encore plus. Hein. Donc, prenez un petit peu conscience des gens qui tournoient autour de vous. Ceux et celles qui sont là vraiment pour vous aider et qui vous remontent le moral, bah, celles-là, il faut les garder. D'accord? Par contre, les autres qui vous mettent toujours en re-questionnement et qui sont toujours en train de vous rabaisser et puis de vous faire douter de chaque choix que vous êtes en train de faire, là, à ce moment-là, il faut prendre conscience que cette personne, elle ne vous est pas favorable. D'accord? Et ici, très clairement, on voit qu'il y a énormément de jalousie vis-à-vis de cette personne et que ben, elle est bien en vous sachant mal. Et là, je pense que ça résonne direct quand je vous dis ça. D'accord? Ici, on vous demande de faire attention, de prêter un petit peu oreille à tous les petits aux oiseaux qui virevoltent autour de vous, peut-être au chant des oiseaux. Soyez un peu plus en alerte vu que on essaye ici de vous transmettre peut-être un message. Peut-être que tu demandes euh, des conseils à quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile et puis que cette personne, elle se fait entendre à sa manière. D'accord? Et puis, elle utilise énormément l'animal, l'oiseau, pour interagir avec toi. Donc, il se peut que ce soit tous les jours à la même heure, le même qui qui vienne, je dis qui, hein, t'as compris l'oiseau, qui vient toujours au même endroit et qui chante toujours la même mélodie. Ça, c'est une personne de l'autre côté qui te veut du bien, qui veut vraiment, qui te dit qu'elle est là et qu'elle veille sur toi, tout simplement. Si c'est un jeune petit cuicui, je vous le dis parce que c'est mon guide qui me le dit, si c'est un jeune oiseau, eh bien c'est une personne partie de l'autre côté, jeune, d'accord? Et si c'est un oiseau dodu, là c'est vraiment, voilà, un papa, une maman, un grand-père, voilà, d'accord? Comme ça vous pouvez comprendre.
Ouais, je vais pas me répéter, mais c'est la même chose. Je vais juste vous montrer ici, hein, vous pouvez voir ce fameux cocon hein, qui maintenant ressemble un peu à un caillou. Ici, une personne qui est un petit peu couchée complètement dessus. Hein. Vous n'arrivez pas à voir, mais elle a un regard assez attristé, hein, éreinté, un petit peu comme je vous ai dit avant. Et ici, on a vraiment un bâton, la défense, d'accord? Ici, face à quelqu'un qui nous a un petit peu dominé, ce que je vous ai dit avant, d'accord? Donc, et ici, nous avons ici ce côté un petit peu féminin. Ça peut être aussi masculin. Cette emprise, cette maladie peut être aussi en lien avec le mental ou alors avec tout ce qui est les tracasseries, peut-être avec la justice, hein, le juridique par rapport à un bien immobilier hein, ou un terrain ou quelque chose comme ça. Donc ça peut aussi jouer énormément sur vos énergies à ce niveau-là. Mais on voit ici vraiment cette personne ici mesquine, mauvaise, tout simplement, que je vous invite à vous en éloigner au plus vite. Et cette flamme ici qui est la vôtre, d'où cette protection. D'accord? Donc n'ayez crainte, malgré que vous soyez dans un état de fatigue excessif, ne vous inquiétez pas. Et on voit vraiment ici cette personne qui porte ici comme si c'était une petite assiette avec le nécessaire pour qu'au moment opportun, tu puisses te libérer de ton petit cocon pour que tu puisses tisser ton fil de vie, celui qui est tien, celui que toi tu as envie de réaliser, de concrétiser, et chose qui va très bien se passer. Si on regarde un petit peu maintenant, comme vous voyez, cette personne ici que je vous avais dit qui était affalée hein, sur ce rocher, sur ce cocon, on regarde, ça ressemble un petit peu comme si c'était une route, d'accord? Comme si on devait aller cueillir, aller chercher. Donc ça veut dire que vous avez les capacités, les facultés en vous pour pouvoir vous changer, vous métamorphoser. Arrêtez de douter de vous, s'il vous plaît, je vous en supplie, hein, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça vous empêche d'avancer dans vos vies. Ayez foi en vous comme ils ont foi en vous, tout simplement. D'accord? Ici, c'est vraiment un message clair. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'arrive pas à voir. Ici, il y a une personne qui court. Ok. Alors, il se pourrait que pour ce vendredi, vous appreniez peut-être qu'il y a une personne, voilà, qui s'est blessée et que voilà, j'ai plus un petit peu ici un facteur un petit peu accidentel, d'accord? Quelque chose un petit peu qui viendrait enquiquiner un petit peu la journée à ce niveau-là. C'est pas sans gravité, hein. Et c'est juste peut-être une foulure ou quelque chose comme ça. Mais on accourt plus de peur que de mal, voilà. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec un enfant, donc voilà. Ouais, c'est vraiment l'enfant. Faites attention à... Faites attention, les accidents, hein, quand ils doivent arriver, ils arrivent. Hein. On a beau faire attention, ça change pas grand-chose. Euh, Ouais, en tant que parent, on sait comment... voilà, faut faire gaffe à nos gamins aujourd'hui. Il faut qu'on fasse gaffe à nos gosses. Voilà, petit souci, rien de grave, mais voilà. C'est mieux que ce soit un petit bobo qu'une fracture, hein. Hmm. On a quand même ici le surnoyerie. Donc voilà, peut-être en jouant, euh, on se blesse et puis voilà. Hein. C'est tellement vite arrivé, une connerie. Voilà quoi. C'est les accidents de la vie, hein, comme on dit souvent.
Ici, on a le petit ballon. Ça nous parle ici de légèreté pour ce vendredi. J'essaie de vous le montrer. Pardon. Ah oui, pas du tout la même chose. C'est dingue. Ouais. Bref, c'est ici le petit ballon. D'accord? Alors, ça nous parle ici de joie un petit peu pour ce vendredi, ça fait du bien. Qui dit de la légèreté, c'est voir aussi les choses un petit peu sous un autre angle, hein, de prendre un petit peu les choses avec moins de lourdeur. Ça nous parle aussi de ça. Hum, Après, intérieurement, on a ici, sur le plan, ça va jouer ici beaucoup avec peut-être, on a que des couples, beaucoup d'amour. Donc, je pense qu'au niveau ici de votre partenaire de vie, vous êtes dans le partage, dans la rigolade, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on voit là en tout cas. Ici au central, vraiment harmonie, tranquille. Même vision des choses, taquinerie, bienveillance, protection de votre moitié, ça c'est cool. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, alors on est pour les énergies du vendredi, mais je pense que pendant les jours ici à venir, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec des gens. On voit que ça fait il n'y a que du monde autour de vous, comme si, alors c'est où? Toi, tu restes vraiment dans ton petit coin et tu vois que ben, autour de toi, eh bien, ça bouge, euh, il y a des interactions, ça discute, et toi, tu te sens un petit peu prisonnière, hein. Ou alors, c'est que tu es quand même pas mal prise, hein, d'où ici énormément d'interactions, énormément d'échanges, mais c'est beaucoup de conseils, aller voir des gens. Peut-être que pour certains, eh bien, vous entamez certaines démarches pour aller peut-être chercher comment faire certaines choses. Demander conseil pour une situation, demander conseil pour des démarches. Ou tout simplement, voilà, sortir, profiter, rencontrer du monde. C'est vraiment ça qui est un petit peu en, alors, il se pourrait aussi que ce soit... Je vais quand même vous le montrer comme ça. Ça va pas parler à tout le monde, j'en suis navrée, mais... Pardon, je vous donne le tournis. Où est-ce qu'il est mon machin? Là. Ici, on a plein de petites gouttes. Et là, ici, on a le visage féminin. Et ici, des enfants. Et là, il y a une personne avec une autre à l'arrière. Mais j'ai l'impression que ce vendredi, c'est peut-être aussi une date euh, dure, compliquée, difficile, parce que peut-être que il y a eu un départ familial précipité, entre guillemets. Et puis que les gens qui sont ici sur Terre, entre guillemets, n'ont que cette date-là pour... c'est la date du départ, quoi, la séparation physique. Et je ne veux froisser personne, mais cette famille qui est partie de l'autre côté, hein, va être très présente aujourd'hui.
C'est impressionnant. Chaque personne pourrait raconter son histoire. C'est vraiment partage. Ici, c'est des documents en lien ici avec la famille pour certains. Euh, pour d'autres, eh bien, vous essayez tant bien que mal de vous établir sur un lieu. Vous cherchez tout simplement votre futur lieu d'habitation. Pour d'autres, eh bien, on nous parle ici de deux naissances sur le plan ici de la famille. Donc, c'est ou deux bébés, ou c'est des jumeaux, ou des triplés. Non, pas des triplés, c'est pas vrai. Celui-là, il n'a rien à voir avec celui-là. J'ai l'impression que c'est des jumeaux. Ou alors, comment dire, il y a deux femmes de la même famille voilà, qui ont accouché à 2-3 mois d'intervalle. C'est assez particulier. Je ne sais pas si vous comprenez. L'autre côté, on nous parle ici de trahison sur un couple. Donc, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment qu'il y avait trahison au sein du couple et qu'on faisait semblant de rien voir. On a quand même ici les deux petits chats qui s'amusent. Assez le félin, trahison ici, au sein d'une maison. Donc, peut-être une personne qui est éloignée, hein, c'est possible. Vous êtes éloignés l'un de l'autre et puis voilà, l'autre personne vous a trompé et voilà, vous le saviez, mais vous étiez toujours dans l'espérance que ce soit qu'une passade. Ouais, tristesse. Ouais, vous êtes en train de demander conseil, comment faire pour vous séparer au mieux. Je pense qu'il y a une instance de divorce ici qui est en train de démarrer là. Épreuve à l'appui, hein. On a ici l'horloge qui nous parle du temps. Ok, le temps, les lapins, ça bondit. Hmm, Je pense que l'instance, elle va être délibérée à la fin du printemps. En tout cas, des accords ou quelque chose ici vont être trouvés pour ceux et celles qui sont en instance de divorce ou alors qui ont démarré la procédure. Ouais. Après, voilà, c'est ce que je vous ai dit avant. Donc, beaucoup de dialogue, de discussion, de partage. Voilà, magnifique quoi, tout simplement. Allez. Oh, je suis gauche. Comme j'ai dû reprendre une pastille pour ma migraine qui avait recommencé ce matin, j'ai un petit peu mes mouvements qui sont pas tellement ajustés. Le cerveau n'est pas au point. J'adore. Allez, on va commencer par la triade, quoi. On vous parle ici d'illusion. Peut-être que vous avez l'impression d'être en train d'être berné, hein. On vous demande ici de faire attention aussi à ça. Peut-être qu'on essaie ici de vous raconter quelque chose juste pour vous amadouer. D'accord? Attention en tout cas ce vendredi à ça. On va
Peut-être qu'on essaie ici de vous faire changer d'avis. Vous avez campé sur sur vos décisions, tout simplement, parce que voilà, ça vous semble juste. Et puis c'est juste, c'est ça. Et puis, on essaye tant bien que mal de vous imposer une autre manière de voir les choses. Hein, et je dis bien imposer parce que on vient ici vraiment vous mettre du caca aux yeux, quoi. D'accord? Pour être poli, hein. On vous parle d'équilibre. Campez, s'il vous plaît, hein. Restez sur vos choix, hein. D'accord? Ne vous laissez pas berner. Si vous voulez vraiment pouvoir aussi avancer, euh, avancez, vous apaisez, vous trouvez votre équilibre, votre stabilité, vous guérir, mettre les pendules à l'heure pour pouvoir démarrer quelque chose, bah, à un moment donné, c'est toi qui décides. Hein. 5 et 5. Hein? Si jamais. On est vraiment dans un démarrage. On est sur relancer ici quelque chose. D'accord? C'est où tu te laisses berner et tu repars sur le même cycle. Ou alors, ici, tu décides vraiment de trouver de rester vraiment au plus juste, d'accord? Et d'avancer selon ton choix. Parce que c'est comme ça que tu vas y arriver. Et on te parle ici de quoi? Porte, signature, contrat, opportunité. Ne vous laissez pas berner parce que justement qu'on essaie ici justement de vous faire louper une occasion aujourd'hui. D'accord? Campez sur vos positions. Si on vient vous dire quelque chose, si on vient vous raconter quelque chose, ça rentre là, mais ça part là et c'est nettoyé entre deux. D'accord? Ça reste même pas la trace. C'est important. J'ai plus l'impression que c'est de la jalousie. Hein? Le 7, signature, opportunité, euh, affirmation de ses choix, euh, bataille réussie, hein, gagnée. J'aime bien parce que pour moi, le chiffre 7, juste comme ça, vous comprenez un petit peu comment eux, ils m'apprennent un petit peu. C'est que pour moi, le 7, c'est une épée. Et avec cette épée, je pars pas dans voilà, les idées et tout ça, hein, dans les ambitions. Pour moi, l'épée, ça représente ici savoir se défendre. Être objectif, avoir ses convictions et pouvoir livrer la bataille avec ses convictions. Parce que voilà, c'est ça qu'on veut et on va y aller jusqu'au bout et c'est comme ça qu'on va y arriver et qu'on va réussir. Moi, c'est exactement ça. D'accord? C'est vous qui avez cette épée, on vous transmet cette épée. Et à travers cette épée, entre guillemets, hein, je ne pars pas dans la description du tarot, hein, attention, mais à travers cette épée, c'est tu peux la transformer comme tu veux. Hein, elle peut devenir une plume pour que tu puisses signer ton contrat. Elle peut devenir une arme pour que tu puisses te défendre envers quelqu'un qui est justement mauvais pour toi. D'accord? À toi de la transformer comme tu le veux, à savoir que c'est vraiment pour que tu puisses transformer quelque chose en positif dans ta vie. D'accord? Mais pas en rabaissant les autres. Hein, d'accord? Je vous dis souvent, hein, faut pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Hein. Allez, c'est parti. Tarot maçonnique. 9 de bâton. Réalisation ici professionnelle. Là, vous êtes à l'apothéose sur vos ambitions. D'accord? C'est parfait, continuez. Nickel. On vous parle de signature, ça vient un petit peu confirmer. 4 de coupe. Stabilité, tranquillité, apaisement. Ici, autant la coupe représente tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Vous êtes en train de trouver votre stabilité émotionnelle. Et elle vient comment? Bah, si le travail va bien, on va bien. Là-dedans, ça va bien. On est avec la coupe, c'est le cœur. Ce qui veut dire ici que, eh bien, ça vient aussi, cette stabilité, autant familiale, sentimentale, elle est là, elle est en train de se concrétiser. Tout simplement. Mais pour ça, comme je vous ai dit avant, il faut aussi savoir se libérer des personnes qui nous sont néfastes. D'accord? Et ça peut prendre du temps. Hein. Chacun y va comme il peut. Hein. D'accord? Euh,
Donc, stabilité sur le cœur, stabilité ici. Pour moi, il y a beaucoup de collaboration à travers ce 4 ici de coupe. Donc, peut-être qu'il y a des réunions aujourd'hui qui vont être vachement fructifiantes. Vous allez trouver ici ben, les apports nécessaires parce qu'il t'en fallait pas que un, il t'en fallait encore quelques autres. D'accord? Et ils viennent d'une manière ou d'une autre, ils viennent et tu vas être vraiment dans cette abondance, joie dans le cœur et joie dans le travail et joie dans le tout, quoi. D'accord? Les deux sont liés. Je suis désolée. Mais à un moment donné, il faut être au clair. On ne peut pas être bien dans le travail et puis dire que ça va bien sur le... se voiler la face sur le reste. Tout est lié. 10. Alors, accord, signature. Magnifique aujourd'hui. D'accord? C'est parfait. Des rencontres nouvelles qui vont ici vous amener à des idées nouvelles, à rencontrer les bonnes personnes qui, elles, vont vous donner ce petit bouton start, d'accord? Ces petits messages, ces convictions, ces encouragements, c'est ça que vous avez besoin. Et avec le 10, eh bien, on est vraiment en train de changer de cycle à ce niveau-là, d'accord? Donc, non seulement on te parle ici de trouver une stabilité, mais cette stabilité va te donner une opportunité sur toute autre chose, d'accord? D'où on est ici dans la réalisation, les affirmations matérielles, hein, les convictions, les ambitions que vous avez, elles vont se réaliser, se concrétiser. Et vous allez trouver autour de vous les personnes qui sont autant favorables, qui croient dans ces ambitions, qui croient en vous et qui vont vous donner cette énergie, d'accord? Et de là, on est sur un renouveau, rencontre nouvelle, amitié nouvelle, voilà, partage, tout ce qui est ici en joie. Avec le 10, ça nous peut aussi parler d'un mariage. Peut-être que vous êtes aussi invité pour un mariage. D'accord? On est dans un renouveau. D'accord? Renouveau relationnel, renouveau ici du cœur, relation nouvelle qui démarre pour certains d'entre vous, où vous arrivez enfin à trouver votre stabilité. Cette personne que vous étiez tant en attente, c'est aussi possible. Ben voilà, elle arrive, elle est là. Et là, vous allez démarrer votre nouvelle vie. Attention à une chose, hein, si on regarde bien hein, cette 10 de coupe, on voit ici qu'on a une coupe un petit peu fermée. Il ne faut pas tout dévoiler du couple. D'accord? Il faut quand même garder son petit jardin secret. C'est important par rapport à cette nouvelle relation, par contre. Et la reine de coupe. Vous avez ici des nouvelles qui vont ici vous être apportées par une personne féminine. Ça peut être une mère, une grand-mère, une tante, mais vous avez ici des conseils qui sont bien prodigués. Vous avez ici une personne féminine qui est là, qui est à l'écoute, qui essaye de vous aider tant bien que mal, autant sur le plan ici professionnel que sur le plan ici émotionnel, au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal de mettre de la lumière là où tu la vois pas, de te soutenir, de t'apaiser, de te tranquilliser. C'est quelqu'un qui est juste là en train de te dire mais tout va bien se passer, vas-y, je te donne ma bénédiction, tout simplement. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est toujours en train de donner aux autres, hein, et puis qui s'oublie un peu. Hein, donc, faites un petit peu attention à ça quand même. D'accord? J'ai déjà pris. Allez, le Béline nous parle ici intelligence. Ça vient ici nous parler de lecture, aller chercher une connaissance. Alors, il se pourrait que vous appreniez la vérité par rapport à un mensonge qui vous a été ici longtemps caché. Ou par rapport à une naissance, peut-être que vous n'aviez pas été au courant que cette personne avait eu peut-être un enfant avant, ou alors quelque chose qui s'est mis à terme.
et où il y a eu un terme, et peut-être aussi en lien peut-être avec cette personne qui avait déjà été peut-être ou en couple auparavant, ou mariée, ou quelque chose comme ça. Mais que ça n'a pas abouti, hein, d'accord? Si ça m'amène à une fausse couche, mais voilà. Et puis c'était quelque chose qui était caché, et vous apprenez ce mensonge. euh, Ce secret mensonger, quoi. Je vais l'utiliser un petit peu comme ça parce que je ne sais pas comment le dire d'une autre manière. Hmm. Pour moi, c'est quelque chose qui risque de mettre un terme à la relation, vu qu'elle n'est pas basée sur la vérité. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. On y va ici avec le tarot des anges, savoir leur message. On en a deux. On a ici le 10 d'air. Il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Ça, c'est joli, triompher d'une dépendance. Le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul et un travail d'automne couronné de succès. La signature, ça fait un petit moment, hein, le petit cocon, hein, c'est pas pour rien. Et la troisième, le 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peut-être aussi une peur d'agir. Et on va ici prendre un message d'amour et lumière ici de l'oracle de Doreen Virtue que je vous ai montré avant. Nous avons ici, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Je ne vais pas lire le petit message, je veux juste prendre ça. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu, donnez une chance à la paix. Ici, c'est vraiment pardonner. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et se laisse pas effrayer. C'est un phrasé que j'ai énormément de peine, j'en suis navrée. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Psaume 4, 2-3, et là c'est Jean 14, 27. Ok. Bah, vous voyez, là c'est marqué Jean 14, 27. Si vous regardez l'heure à 14h27, ça me fait tilt comme ça. Ça veut dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Là, il y a un message. Il y a un message. Et puis, on va prendre ici, guérir avec l'aide des anges. Merci. Encore une. Encore une. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Et ici, vous êtes un clairvoyant accompli. Là, j'espère que c'est clair pour vous. Croyez en ce que vous voyez, car l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique, cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et à être guidé. Croyez en ce que vous voyez, car l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner. J'espère que c'est clair. Petite pouce. Quand je vous dis que vous avez des dons, c'est pas pour vous raconter de la connerie. Hein. Chakra couronne.
Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Plus explicite que ça, it is not possible. D'accord? Non, je parle pas un mot d'anglais, je suis nulle. Allez, j'espère que ce petit tirage ici vous aura parlé. Et puis voilà, moi je vous fais des gros poutous amour. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end et du lundi. Surtout qu'on est dans les dans les préparatifs de Pâques. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de retrouvailles en famille et tout ça. Et je vous souhaite tout le meilleur à ce niveau-là. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et grand merci pour vos petits messages. Allez, gros bisous.